Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la recette des gozettes. Une recette qui est attendue sur quelques groupes. Donc voilà, moi aussi, j'ai choisi de faire les gozettes aux abricots, mais vous pouvez les faire aux pommes, aux cerises. Ça, c'est à vous de voir. Et moi, je préfère une compote avec des morceaux dedans. Donc pour cela, il vous faudra la compote de votre choix. Faites maison ou acheter, ça c'est vous qui voyez. Il vous faudra 366 g de farine, 166 ml de lait, 30 g de sucre, 30 g de levure, 100 g de beurre, 8 g de sel, un œuf et 15 g d'améliorant en poudre. Alors l'améliorant en poudre, on me demande souvent s'il est obligatoire, si bien sûr c'est un améliorant, donc ça change la recette, ça l'améliore bien sûr, ça l'aide à la conservation, à la texture, au développement. Donc, si vous n'en mettez pas, vous aurez quand même une réussite, mais en le mettant, c'est beaucoup mieux. Voilà, on passe à la préparation de la pâte, qui est une pâte à cook. J'ai déjà une recette de gozettes sur ma chaîne, mais c'est une recette de gozettes avec pâte levée. Ici c'est avec pâte à cook, comme je vous ai fait les nœuds et les mastelles, c'est identiquement la même pâte et le même grabbage. Donc dans ma farine, j'ajoute mon œuf, ma levure et l'améliorant. Je le mets bien d'un côté, comme ça je mets directement mon sel, mais de l'autre côté je mets le sucre, le beurre et le lait, et je vais tout d'abord mélanger en vitesse 1 pendant 3 minutes. Voilà, au bout de 3 minutes, le résultat qu'on obtient. Maintenant, je vais refaire pendant 2 minutes en vitesse 2, donc en mélange accéléré en vitesse 2 pendant 2 minutes. Voilà, au bout de ces 2 minutes, maintenant, je vais toucher ma pâte pour voir si je vais avoir besoin de liquide ou pas. Ici, moi, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de rajouter de liquide. Donc maintenant, je vais mettre en vitesse 3, qui est la vitesse de pétrissage, pendant 5 bonnes minutes. Donc vitesse 3, 5 minutes. Voilà, par contre, j'ai pas besoin de rajouter d'eau, mais je la trouve légèrement collante. Donc, je rajoute une petite poignée, comme ça, de farine. Si vous la trouvez trop sec, vous ajustez avec de l'eau. Si vous la trouvez trop collante, vous ajustez un tout petit peu avec la farine. Des fois, ça dépend. D'une farine à l'autre, ça diffère. Et voilà la pâte que l'on doit obtenir. Je la récupère dans mon bol, vous voyez, elle vient toute seule. Donc je vous montre la pâte que vous devez obtenir. Une fois faite, j'en forme une légère boule comme ceci. Je la couvre et je vais la laisser comme ça pendant 10 minutes. Voilà. Voilà, après les 10 minutes de pause, je vais découper ma pâte en bâtons de 60 grammes. Bon, on va y arriver. Voilà, donc ça fait plus ou moins comme ça. Donc maintenant ici, je vais découper tout en bâtons de 60 et je reviens. Alors comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, vous ne pouvez pas faire moins que 60 grammes, mais vous pouvez faire 65, 70. Même, je vais vous dire, à l'école, on a testé, on en a rassemblé deux de 60, on en a fait des bic de 120, mais bon, c'est un peu gros. Donc vous pouvez faire 60, 64, vous pouvez monter jusqu'à 70, hein, mais pas moins de 60. Voilà, je les ai toutes dévisées. Avec ces proportions, vous pouvez obtenir 12 gozettes. Moi, je vais en faire moins. Je ferai autre chose avec les pâtes. Je ne veux pas en faire 12. Donc voilà, vous savez qu'avec ces proportions, vous obtenez 12 gozettes. On passe à l'étape suivante. On va en faire de ces pâtons des belles boules bien serrées. Donc comme ceci, c'est comme pour les nœuds, comme pour les mastelles. Voilà, je vais faire toutes des boules comme ceci, bien serrées. Alors voilà, une fois les boules faites, moi je n'en fais que 6, donc je ne fais que 6 boules.
restantes pâtes, j'ai mis au frigo. Je les recouvre pour 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, vous pouvez déjà préparer votre plat câlin au four avec du papier de cuisson et un bol d'eau avec un pinceau. Après les 10 minutes, je récupère une boule, j'aplatis et je vais l'étendre sur 3 mm, mais pas en rond, en ovale. Donc je garde, je ne bouge pas ma pâte, sauf en droit envers, mais je ne la tourne pas pour qu'on ait un bel ovale. Voilà, sur 2-3 mm. Je vous montre comme ceci. Il n'y a pas besoin de rajouter de farine, la pâte ne colle pas. Si vous rajoutez de la farine, vous allez sécher votre pâte. Avec le pinceau et de l'eau, je viens faire le bord arrondi ici, comme ceci, les deux côtés. Juste l'arrondi. Je viens y déposer de la compote. Pas de trop, mais j'en mets. Moi, c'est pour ça que je mets des morceaux. Et simplement, je viens faire une pression pour souder, comme ceci. Et avec la pâte qui est mouillée, ça se colle directement. Et je vais le déposer sur ma plaque de cuisson. Je remonte, donc j'aplatis et j'étale au rouleau sur 2 à 3 mm. Je mets une cuillère. Ah ouais, je mouille. Mets mon bord. Et je replie. Et je fais une belle pression avec les doigts pour venir les souder ensemble. Voilà, comme ceci. Je vais terminer avec toutes. Je les dépose sur ma plaque de cuisson, je les recouvre et je vais les laisser lever pour 2 heures de temps. Voilà, elles sont formées. Maintenant, je vais les recouvrir et les laisser pousser pendant 2 heures. Maintenant, si à ce stade, vous pouvez aussi les congeler comme ça et le jour où vous les sortez du congélateur, vous les faites pousser 2 heures et après vous enfournez. Après les 2 heures de pousse, votre four devra être préchauffé à 200 degrés. Voilà, après les 2 heures de pousse, je vais juste ici faire. C'est pas obligatoire, en vérité, les coupures dans les gosettes, c'est pour les vendeuses. Elles se repèrent entre la gosette aux pommes, la gosette, les différents modèles. Mais bon, on va le faire comme ça, vous voyez, avec un ciseau, hop, une petite pincette comme ceci, et voilà. Et maintenant, je vais tout simplement les dorer et les enfourner à 200 degrés entre 16 à 20 minutes. Ça dépend des fours. Ils auront une belle couleur. Et à ce moment-là, vous les enlevez. Donc voilà, on dore bien partout. On passe bien ici sur les côtés. On n'appuie pas trop fort. Donc voilà, je vais continuer à tous les dorer et les enfourner à 180 degrés entre 15 à 20 minutes. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. À bientôt!